Et puis nous irons dans une ville d'Afrique du Sud où les babouins mettent les maisons sans dessus-dessous pour voler de la nourriture. Partons à présent en Afrique du Sud où des babouins sont en train d'envahir la ville de Simonstown dans le sud-ouest du pays. Les singes sont partout dans les rues, les jardins et à l'intérieur des maisons où ils sont capables de tout retourner pour trouver de la nourriture. Et lorsqu'on tente de les arrêter, ils se rebiffent. Reportage de Lucie Chaussois, Julie Bourdin et Kylian Lebouquin. Voici Simonstown, une petite ville de 6000 habitants située au bord de l'eau en Afrique du Sud. D'apparence tranquille, mais troublée depuis quelques années par des babouins très envahissants qui s'introduisent de plus en plus dans les jardins et même dans les maisons. Ils se faufilent à l'intérieur à la recherche de nourriture. Ici, ils se servent tranquillement dans les placards, dévorent tout ce qu'ils trouvent et sèment la pagaille dans la cuisine. C'est ce qui est arrivé à Alain Carteau, français, installé en Afrique du Sud depuis des années. Voilà. Il a renversé la poubelle, il renverse tout, il mange tout, il croque tout. Et puis là, il reste 20 minutes parce qu'il pleuvait. Les singes font régulièrement des dégâts chez lui. Et je ne sais pas si vous avez vu les croquis là, c'est énorme. C'est impressionnant. Donc c'est ça qui fait un peu peur. Plus de peur que de mal. Mais pour d'autres, l'expérience a été beaucoup plus traumatisante. Sur cette vidéo, un touriste se fait agresser. Le singe n'hésite pas à lui sauter dessus. Même chose pour ces plagistes, confrontés à un babouin très agressif. De plus en plus habitués à l'homme qui empiète sur leur territoire, les singes n'ont désormais plus peur des habitants et s'invitent même sur les tables des restaurants. Pour améliorer la cohabitation entre babouins et humains, Asley Olsen a monté une ONG très spéciale. Ok, je suis en route, j'arrive. Vous en comptez combien pour l'instant? Pour le moment, on en a une dizaine à peu près. Pour aider ses voisins, elle surveille, recense et éloigne les singes des résidences avec son équipe. Il va sortir de ce côté. Si l'ONG chasse les babouins, c'est avant tout pour les protéger. Pour qu'ils ne passent pas trop de temps auprès des hommes et qu'ils retournent dans la nature en toute sécurité. Allez, on y va. L'année dernière, un habitant a tiré sur un babouin et il l'a tué. Moi, je ne tolère pas ça. À l'époque, c'était leur territoire. Et maintenant, des hommes habitent ici, il y a des voitures. Ils ne comprennent pas tout ça. Ils ne se rendent pas compte de là où s'arrête la ville ou leur espace. La ville est parfois dangereuse pour les singes, surtout lorsqu'ils traînent sur les routes et risquent de se faire écraser. À quelques kilomètres de là, un scientifique a trouvé une solution radicale. Un grillage électrique anti-babouin. Le grillage protège à la fois les humains et les babouins. Les babouins qui vivent de ce côté n'ont ainsi plus accès aux poubelles ou aux déchets des hommes. Et ça, c'est bon pour eux, parce que toutes ces choses ne font pas partie de leur alimentation naturelle. Toute cette situation ne fait qu'empirer et tout ça va très mal finir. Vous savez, quand un enfant refuse de donner sa glace à un babouin, le babouin a deux options. Il mord ou il part. Eh bien, il va mordre. D'ici quelques années, plusieurs pans de montagne devraient être clôturés. Les autorités sud-africaines se sont engagées à trouver des solutions concrètes pour protéger Simonstown.